Bonjour à toi, je suis très content de te retrouver ce matin dans cette mini-série. Nous sommes au jour 6 et ce matin, j'aimerais vous parler de la prière par l'esprit. On est à 2 jours de notre chaîne de prière. J'aimerais je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous montez un peu crescendo là. Soyez tout feu, tout flamme, on va tout déchirer. La prière par l'esprit. Donc, Jude et Paul nous encouragent dans la parole de Dieu à prier par l'esprit. Et Paul va un peu plus loin. Il dit, il fait toutes sortes de supplications et en tout temps. La prière par l'esprit, ce n'est pas quelque chose qui est réservé qui est de l'ordre de l'exceptionnel. C'est-à-dire que si un moment, un jour, ça arrive, yes, merci Seigneur. Non. La prière par l'esprit, ce n'est pas non plus quelque chose qui est réservé à une élite. C'est le standard de prière d'un chrétien, prier par l'esprit. Dieu a fait habiter en toi son esprit. Ce n'est pas pour que tu pries de temps en temps avec lui. Dieu a fait habiter en toi son esprit. C'est vraiment pour que ce soit aussi un appui dans la prière, pour tout déchirer, pour ramener le ciel sur la terre. Prie par l'esprit. J'aimerais maintenant juste voir deux clés avec vous. Comment prier par l'esprit? La première clé que j'aimerais te donner, c'est la louange. Éphésiens 5, 18 nous dit, soyez remplis du Saint-Esprit, entretenez-vous, je paraphrase, dans la louange. Quand on parle d'entretien, on parle de quelque chose qui est régulier, constant. Ce n'est pas quelque chose qui est ponctuel, qui est de temps en temps, non. Faisons de la louange, comme on le dit, la parole de Dieu, quelque chose de régulier, de constant. Entretenons-nous dans la louange. Jésus lui-même dira que les vrais adorateurs, c'est ceux qui adorent en esprit, en vérité. Et il dira en esprit parce que le Père est esprit. Appuyons-nous sur l'esprit de Dieu pour parler à Dieu. Et la louange, c'est quelque chose qui nous ramène dans la dimension spirituelle. La deuxième clé que je veux partager avec toi ce matin, c'est la prière en langue. Oui, la prière en langue. La parole de Dieu nous donne au moins deux éléments. On nous dit premièrement que quand on prie en langue, on prie la volonté de Dieu. C'est comme si Dieu en nous priait Dieu. On ne peut pas se planter. Et la deuxième chose qui est dit, c'est que quand on prie en langue, on s'édifie, on se fortifie, on s'encourage. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, des fois, on ne sait pas quoi prier, on ne sait pas comment prier, ou des fois même on est fatigué. Prions en langue et laissons le Saint-Esprit agir. J'espère vraiment que ce petit partage vous aura encouragé à prier par l'Esprit. Demain, on parlera de la prière et du jeûne. Soyez bénis et à demain.